بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. Dans sa mansuétude, le bon Dieu subhanahu wa ta'ala a descendu le premier verset Iqra bismi rabbika. Aujourd'hui, le professeur Imam Babacar Ndiaye va avec vous voir toutes les ramifications qui sortent de cette sourate avec les noms d'Allah jusqu'à La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Professeur, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. Salam alaikum chers frères et sœurs en Dieu. Nous sommes revenus dans votre émission pour parler aujourd'hui du premier verset de la descente. Il s'agit de Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. La première chose que l'on constate, c'est le nombre de lettres. Nous avons là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lettres qui nous indiquent le premier nom de Dieu, Huwa, quand il était dans les amants. Il se faisait appeler Huwa parce que nul ne le connaissait. Donc, si on réfléchit en termes de valeur numérique, nous avons là Iqra bismi. Iqra, comme je l'ai souligné tout à l'heure dans la partie Wolof, 645. Rabbika, 222. Si nous faisons la somme de ceci, ça nous renvoie à 867. 867, quand nous interrogeons le takbir que l'on fait dans la prière, Allahu Akbar, ça nous renvoie à 289. 289, remarquons aussi que c'est 17 fois 17. On a dit que 17, c'est le chiffre de l'ascension. C'est les 17 prières que nous faisons dans la journée. Et la sourate Al-Asra'i est aussi la 17e sourate de la pagination. Donc, ça nous renvoie à Allahu Akbar 289. 289 maintenant multiplié par 3, nous avons directement le 867. Le 867, donc 3 fois Allahu Akbar. Mais, si nous remarquons les lettres de Allahu Akbar, elles sont du nombre de 8. Si on ajoute le 8, ça nous fait 875. 875 divisé par 5, ça nous renvoie à 175 fiddetun, l'argent, qui est la préoccupation de plusieurs personnes à ce moment-là. Donc si nous faisons Allahu Akbar matin et soir 175, il se pourrait que Dieu nous procure un peu de ces biens florissants. Mais avec le Allah Akbar, on peut également éliminer tous les problèmes de bruit, de manifestation, de tout ce que l'on veut. Il s'agit de faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pour éliminer toute forme d'activité subversive. Mais si on regarde Allahu Akbar, ça peut également soigner toutes les maladies, quelles qu'elles soient. J'avais dit tout à l'heure que quand on crée un mot khammas, par exemple le carré de 25 cases, et si on y introduit le Allahu Akbar, on peut faire une potion magique pour soigner toutes les maladies. Et il faut le faire ainsi.
Voilà. Donc on entre par la troisième case du haut. Allah Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Voilà. Donc si on fait ce carré magique et on le plonge dans l'eau, qu'on utilise, ça peut soigner toutes sortes de maladies. Ça aussi, c'est une autre vertu de Allah Akbar. Maintenant, si nous retournons directement à nos 867, c'est aussi égal à 860 plus 7. 860, j'avais dit tout à l'heure, c'est le 86 fois 10. 86, c'est le nom de Dieu, Al-Mujibou. C'est lui qui exauce les prières. Donc, quand on dit 860, on peut toujours bénéficier avec cet arcane de la résolution de nos problèmes. Mais, ce que l'on constate, le 860, c'est aussi la ilaha illa Allah. 166 plus le Muhammad Rasulullah. 694. 694. Et ça nous donne directement 860. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc ce que Jibril a donné au prophète Mohammed, ce n'est rien d'autre que la litanie La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est ainsi que pendant 13 ans, le prophète Mohammed a appelé, en dehors des prières, à la litanie qui consiste à dire La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ils l'ont fait pendant 13 ans. Ces 13 ans-là correspondent réellement à l'unité de Dieu Ahad. Quand il dit Hul Huwa Allah Ahad, il est un. Donc ceci sort des 13 lettres de la litanie La ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Mais à côté, nous avons également le Muhammad Rasulullah qui fait 12 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 fois 13, 25. Ce qui signifie que le 7 qu'il a mis dans le 867 représente les 7 versets de la Fatihatul Kitab Sabhul Masani. Quand Dieu dit Hat Ataynaka Sabhun Minal Masani wal Qur'anil Azim. Donc, vous savez que la Fatiha contient 25 mots. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jusqu'à Waladarin, vous avez 25 mots. C'est pourquoi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah également retient les 25 lettres. Il y en a qui disent que La ilaha illallah, si on fait abstraction du alif souscrit, ça nous fait directement La ilaha illa Allah. 165. Ces 165-là correspondent, n'est-ce pas, à la litanie Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est pourquoi certains soufis les combinent les deux. Ils combinent les deux pour
arriver à la proximité divine. Parce que la ilaha illallah, c'est indispensable au zikr comme l'air l'est. Parce que si nous prenons 165, on dit que le 5, il correspond au ha. Waouh, alif, hawa. Hawa, c'est bien l'air. Donc, comme le la ilaha illallah et le kaf ayn sad sont indispensables au grand nom, ce qui nous donne effectivement ça. Tout à l'heure, j'avais écrit dans le tableau Allahu Akbar, Allahu. J'avais dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, qui correspond au 644. Donc ce 644, on le garde en tête et on va y revenir. La litanie de la ilaha illallah, c'est ce qui avait été donné par Djibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je disais tout à l'heure que cette litanie a été zikrée pendant 13 ans à la Mecque, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que Ali ibn Abi Talib vienne trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa chambre pour lui dire que j'ai besoin de connaître Dieu et de me rapprocher de lui. Le prophète lui rétorqua qu'il devait aller faire comme tout le monde sur la place publique. Il avait interjecté pour dire non, je veux quelque chose qui me soit particulier. Donc le prophète lui a dit de fermer la porte et de venir s'asseoir devant lui. Il a mis ses deux genoux sur les deux genoux d'Alun. Il lui a demandé de lui donner sa main. Quand Alun lui a donné sa main, il lui a insufflé la litanie, la ilaha illallah. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ce qu'on a appelé le Am et le Khas. Donc Alun est le premier Khas à recevoir cette litanie-là, qu'il a donné à ses deux enfants, Hassan et Hussein, à Hassan Basri. Et Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu l'a récupéré de Mohammed al-Kurdi. En fait, Saad ibn Abi Waqqas qu'il a rencontré, qu'il a raconté. Ce récit, vous pouvez le trouver dans le livre de Ajmali Sira de la Talanou, Ifran al-Munkar al-Jani. Mais ce qui est important, là, j'ai parlé du 644. Mais le 644, on peut le retrouver là à Iqra. Iqra à Bismi. J'ai dit 645. Mais à 645, on peut aussi ôter le 1 de l'ipséité. Ça nous renvoie directement au 644. Voilà ce qu'il lui a donné. Parce que le Allah, c'est le grand nom de Dieu Al-Kabir, mais de façon zahir. Et il y a le batin. Le batin, si on peut l'avoir, il y en a qui font comme ça. En prenant le alif, en l'isolant, et en prenant le Allah. Quand on prend Allah en termes de diagramme, ça nous fait He 5, Lam 3, Lam 3. Maintenant, le alif, 111. Quand on lui ajoute au 533, nous retrouvons directement notre 644. N'est-ce pas? 644, c'est égal à c'est égal à 92 Mohammed multiplié par 7. Mais convenez que Mohammed, 7 Mohammed, c'est la même chose. Puisque Mohammed, personne ne peut atteindre son niveau. En fait, c'est le grand nom. N'est-ce pas? Mais nous retrouvons également d'autres noms. Le 644, on va y revenir une prochaine fois pour mieux expliquer. Mais dans le 645, nous avons aussi le 129 multiplié par 5. 129 n'est rien d'autre que Latif. Il y a Latif, 129 multiplié par 5.
Nous retrouvons également dans le 645 le Allahu Hayyul Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum, 174. Son inverse, c'est le 471. Si nous faisons donc la valeur opératoire, ça nous renvoie directement à 645. Mais revenons toujours sur le latif pour dire que c'est le catalyseur des noms. Le professeur Sambou me disait que le nom de latif, quand on dit al-latifu, ça équivaut à 160. Plus ces 6 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous retrouvons notre si, la ilaha illallah. La ilaha illallah. N'est-ce pas? Tout ça sort de ce nom-là. Maintenant, on va peut-être terminer pour dire que le 166 nous donne comme diagramme 2 autres chiffres. Nous avons le 661, nous avons également le 616. Le 616, on avait dit que c'est la Salatul Fatihi. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle le Nuqtatul Ilm, les points du savoir. Le 666, on va dire Al-Mursalin. Al-Mursalin. Al-Mursalin, les envoyés. Donc cette litanie de la ilaha illallah a été portée par les messagers qui nous l'ont amené. Et la Salat Fatiha également. Donc, nous voyons bien que cette litanie est la mère de toutes les sagesses. C'est pourquoi, qui répète cette litanie-là, qui l'a dit une fois, et tape sous des flammes de l'enfer. Le frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré dans une chambre. Il a trouvé beaucoup de sabis là-dedans. Il leur a dit, Irfahu aydiyakum, levez vos mains. Et khoulou la ilaha illallah. Levez vos mains et répétez la litanie la ilaha illallah. Quand ils ont fini de répéter, il a dit, Khat khafarallahu lakum, Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Donc avec cette litanie, on a tout ce qu'il faut. Donc que Dieu nous amène toujours à rester fidèles à la récitation de la litanie, de cette litanie. Sur ce, je vous dis qu'on se retrouvera bientôt pour encore continuer toujours sur le nom d'Allah et de la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana bi abwab ridda wa taysir wa tughliha bi anna abwab ash-sharr wa taqsir wa takunu lana biha وليا ونصيرا انت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.